Madame, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24. Ce 30 juin 2026, ici à l'hémicycle du Palais Léon-Bas de Libreville, à l'Assemblée nationale du Gabon, marque la clôture de la première session ordinaire de l'année pour le Parlement gabonais. Avec moi pour commenter cette actualité, il y a Monsieur Alain-Franck Convoury, il est chef de service presse et publication à l'Assemblée nationale. Nous serons également accompagnés de Ghislain Mounanga Amateba, conseiller culturel du président de l'Assemblée nationale. On parle bien sûr de Monsieur Michel-Régis Onangandiaï. Messieurs, merci de commenter avec nous ce moment solennel, puisque c'est la fin de la première session parlementaire. En commençant bien sûr par vous, Alain-Franck Convoury, chef de service presse et publication. Alors, quel est le contexte justement de cette cérémonie ce jour ici? Merci Armstrong Agaya. Le contexte qui nous réunit ce jour, c'est celui, donc, vous l'avez dit, de la clôture de la première session ordinaire de l'année 2026. Elle est également appelée session des lois. Elle se déroule conformément aux dispositions de l'article 85 de la Constitution. Alors, on parle bien sûr d'une session qui répond aux normes en vigueur en République gabonaise, aux lois existantes dans le pays, mais tout de même, avant que de pouvoir entrer dans le vif du sujet de la cérémonie qui nous réunit ce jour, peut-être revenir un peu sur les missions actuelles du Parlement gabonais, notamment de l'Assemblée nationale. En parlant des missions de l'Assemblée nationale, je dirais tout court missions du Parlement, car c'est la même chose au Sénat. Il y en a 4 au total. Je vais commencer par le vote des lois, le vote de la loi. Les différents textes ont été votés ici à Armstrong Agaya. Nous allons en parler. Il y a 23 au total. Le consentement de l'impôt par le biais de la loi des finances rectificative qui a été votée ici. Contrôler l'action du gouvernement. Il vous souviendra, le 2 juin dernier, les questions orales adressées aux membres du gouvernement. Et enfin, évaluer les politiques publiques. Les députés de la 14e législature ont effectué de nombreuses visites de terrain. Et d'ailleurs, on voit à l'écran le vice-président du gouvernement, Herman Imongo, qui salue tour à tour les membres de son gouvernement, mais également quelques personnalités, présidents d'institutions ici présentes pour assister à cet événement solennel. Alors, pour revenir un tout petit peu sur le régime des sessions, par exemple, qu'en est-il ici à l'Assemblée nationale? Les travaux législatifs Armstrong Agaya se déroulent de plein droit au cours de 2 sessions ordinaires de 4 mois par an, conformément à l'article 8 du règlement de l'Assemblée nationale. À ce sujet, la première commence le premier jour ouvrable du mois de mars et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de juin, comme c'est le cas aujourd'hui à Armstrong Agaya. La seconde commence le premier jour ouvrable du mois de septembre et se termine le dernier jour ouvrable de la 3e semaine du mois de décembre. Et conformément à l'article 9 du même règlement, elle peut se réunir en session extraordinaire pour 15 jours sur convocation du président de l'Assemblée nationale pour un ordre du jour déterminé, et ce, à la demande du président de la République, soit de la majorité absolue de ses membres. Ici, les règles de fonctionnement et les procédures législatives sont les mêmes qu'en session ordinaire. On entend déjà les tambours des forces de défense et de sécurité résonner, puisque le président de l'Assemblée nationale, Michel-Régis Onangandiaï, fait son entrée dans cet hémicycle ici au palais Léon-Bas de Libreville au Gabon. On le voit si bien, puisque la cérémonie va débuter dans quelques secondes seulement. Et puis, au cours, bien sûr, de celle-ci, les Gabonais qui nous regardent sur le territoire national et même hors du pays auront la possibilité d'être informés sur les différents textes majeurs adoptés au cours de cette session. On va permettre justement à nos téléspectateurs de suivre de bout en bout cette cérémonie. Mesdames et messieurs, les présidents des institutions constitutionnelles ou leurs représentants, mesdames et messieurs, les présidents des autres institutions constitutionnelles ou leurs représentants, mesdames et messieurs, les présidents des autorités administratives indépendantes, mesdames et messieurs, les membres du gouvernement, monsieur le médiateur de la République, madame le gouverneur de la province de l'Estuaire, mesdames et messieurs les représentants des collectivités locales, Excellences,
Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et postes consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, distingués invités, à vos grades, qualités, tout protocole respecté. Les honorables députés de la 14e législature de l'Assemblée nationale sont heureux, une fois de plus, de vous accueillir ce jour au Palais Léon-Mba, siège de notre institution, à l'occasion de la cérémonie solennelle de clôture de sa première session ordinaire de l'année 2026, et ce, conformément aux dispositions de l'article 85 de la Constitution. Deux temps forts marqueront la dite cérémonie. Nous écouterons d'abord le discours de l'honorable Michel Régis Onanga Ndiaye, président de l'Assemblée nationale. Ensuite, nous suivrons l'exécution de l'hymne national La Concorde. À cet instant solennel, j'ai l'honneur et le plaisir d'inviter très respectueusement l'honorable président de l'Assemblée nationale à bien vouloir prononcer son discours. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Monsieur le vice-président du gouvernement, Madame la présidente du Sénat, Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Madame le premier président du Conseil d'État représentant le corps judiciaire, Monsieur le médiateur de la République, Messieurs les présidents des autorités administratives indépendantes, Madame le gouverneur de la province de l'Estuaire, Messieurs les maires des communes de Libreville, d'Ovendo et d'Akanda, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organismes internationaux, Mesdames et Messieurs les honorables députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs de la presse et des médias, Mesdames et Messieurs de l'administration parlementaire, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Avant toute chose, permettez-moi d'élever nos pensées vers celui sans qui nous ne serions pas réunis ce matin. Je cite le Tout-Puissant, lui qui nous a donné la vie, la force et la responsabilité de servir notre nation. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est toujours avec le même enthousiasme républicain que je me tiens devant vous en ce dernier jour ouvrable du mois de juin, au fin de procéder à la clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 85 de la Constitution du 19 décembre 2024. Comme il est d'usage, je commencerai par saluer toutes les personnalités qui ont bien voulu rehausser de leur présence l'éclat de cette cérémonie, avant de vous dresser le bilan de nos activités et de partager avec vous les enseignements que je retiens de cette session. J'exprime ma sincère reconnaissance à Monsieur le vice-président du gouvernement ainsi qu'à l'ensemble des membres du gouvernement. Sous la houlette du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Monsieur le vice-président du gouvernement, vous avez la lourde et noble mission de conduire notre pays vers des lendemains qui chantent. Soyez remerciés pour votre présence constante à nos côtés et pour la disponibilité dont vous avez su faire montre à chacune de nos invitations. Mes remerciements vont également à Madame la Présidente du Sénat. La qualité des relations qui unissent les deux chambres du Parlement témoigne de la solidité de notre collaboration institutionnelle. La tenue du Parlement réuni en congrès dans cet hémicycle le 15 juin dernier constitue une parfaite illustration. C'est dire qu'en conjuguant nos efforts dans un esprit de dialogue, de responsabilité et de concorde, nous donnons tout son sens à cette vérité fondamentale. L'union des institutions est le socle de la force et de la stabilité de l'État.
Je rends hommage à Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle. Je salue le rôle de cette haute juridiction dans l'édification de notre jeune démocratie et l'initiative récente de réunir les présidents d'institutions en sa qualité de régulateur du fonctionnement des dites institutions. Ce dialogue permanent est le gage de notre vivre ensemble, de la ferme volonté de remplir nos missions respectives et du bon fonctionnement de la République. J'exprime ma gratitude également à Monsieur le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, ainsi qu'à Madame le Premier Président du Conseil d'État. La pertinence de vos avis constitue un outil d'aide à la décision précieux pour le législateur. Mes vifs remerciements vont au médiateur de la République, au président des autorités administratives indépendantes, à Madame le gouverneur et aux maires ici présents. Votre présence constante et accoutumée à nos travaux est pour nous remarquable et fortement appréciée. Ma profonde gratitude aux chefs des missions diplomatiques et aux représentants des organismes internationaux. Vous avez été à nouveau témoins de la vision qui est la nôtre. À ce titre, je vous prie de relayer cette orientation partagée lors de l'adresse du président de la République sur l'état de la nation aux Gabonais. En diplomate que je suis, je ne doute pas que vous saurez être des fidèles messagers du Gabon auprès de vos États et organismes respectifs. Distingués invités, mesdames et messieurs, au cours de cette session qui s'achève, l'Assemblée nationale a pleinement assumé les missions que lui confère la Constitution en procédant à l'examen à l'adoption de 23 des 33 textes législatifs qui lui ont été soumis. Il serait fastidieux de revenir sur chacun d'entre eux. Permettez-moi d'en citer l'essentiel. Le projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi 41/2025 du 29 décembre 2025, déterminant les ressources et les charges de l'État pour l'année 2026, projet de loi de finances rectificative 2026, le projet de loi de ratification portant ratification de l'ordonnance 0010/PR 2026 du 26 février 2026, portant modification de certaines dispositions de la loi 043/2018 du 5 juillet 2019, portant code de procédure pénale. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance 0003/PR 2026 du 29 janvier 2026, relative à l'archivage électronique en République gabonaise, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance 0012/PR 2026 du 26 février 2026, portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 19/2016 du 9 août 2016, portant code de la communication en République gabonaise, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance 0011/PR 2026 du 26 février 2026, portant réglementation de l'usage des réseaux sociaux via les plateformes numériques en République gabonaise, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance 0011/PR 2025 du 30 décembre 2025, portant création, attribution et organisation de la Gabonaise des Jeux, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance 0010/PR 2025 du 30 décembre 2025, portant réglementation des jeux de divertissement d'argent et de hasard en République gabonaise, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance 0004/PR 2026 du 26 février 2026, portant code de la nationalité gabonaise, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance 006/PR 2026 du 26 février 2026, fixant le régime de la propriété foncière en République gabonaise, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance 0020/PR 2026 du 26 février 2026, portant instauration des mesures relatives à la lutte contre le tabac, la nicotine ou tout autre produit assimilé ou dérivé en République gabonaise, et enfin, pour ne citer que cela, le projet de loi d'habilitation. Tous ces textes, mesdames et messieurs, ont un impact direct sur la vie de nos compatriotes.
Ils traduisent la volonté constante des plus hautes autorités du pays de bâtir, de réparer, de protéger et de prévenir. Sur le plan du contrôle de l'action gouvernementale, nous avons tenu une séance de questions orales adressées aux membres du gouvernement. Cet exercice constitutionnel renforce le débat démocratique. Il rend visible l'action gouvernementale et offre au gouvernement l'occasion de rendre compte devant la représentation nationale. Ce bilan ne serait pas exhaustif sans évoquer, d'une part, le discours à la nation du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et la diplomatie parlementaire, d'autre part. Le 15 juin dernier, devant le Parlement réuni en congrès, ici même dans cet hémicycle, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, adressait l'état du pays en toute transparence, traçait les grands chantiers prioritaires et pris des engagements fermes devant la nation. Parmi ces mesures, les plus significatives et les plus attendues pour les citoyens figurent le paiement définitif des rappels de soldes, le remboursement des épargnants de Poste SA, l'extension de la couverture sociale au secteur informel, la réforme de la SEEG et le renforcement des transports aériens et urbains. Ces annonces, désormais effectives, traduisent la volonté du chef de l'État à consolider la justice sociale, à moderniser les services publics et à soutenir durablement le bien-être de nos populations. Son message, empreint de responsabilité, de lucidité et d'espérance, a rappelé à chacun de nous l'exigence d'un engagement renouvelé en faveur de l'intérêt général, de la cohésion nationale et du développement durable. Distingués invités, mesdames et messieurs, les honorables députés, quant à eux, n'ont pas limité leur action à Libreville. Ils ont porté la voix du Gabon sur la scène internationale. Ils ont défendu les intérêts de notre nation, consolidé des partenariats stratégiques et contribué au rayonnement de notre diplomatie parlementaire. Que ce soit au sein du Parlement de la CEMAC, du Parlement panafricain, de l'Union interparlementaire, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie ou encore à l'occasion de rencontres bilatérales. L'Assemblée nationale du Gabon a fait entendre sa voix à travers une participation active aux grandes rencontres parlementaires telles que la 17e conférence des présidents d'assemblée et de section de la région Afrique à Lomé, la 32e régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Dakar, au cours de laquelle un mémorandum d'entente a été signé entre les assemblées du Gabon et du Sénégal, la 152e assemblée et réunion connexe de l'Union interparlementaire à Istanbul. Ces rencontres ont permis non seulement à la section gabonaise d'être totalement réhabilitée au sein des différents organismes interparlementaires, après avoir été placée sous le statut de section en transition, mais aussi de bénéficier de plusieurs actions de coopération majeures. L'organisation de plusieurs séminaires de renforcement des capacités au bénéfice des députés et du personnel administratif de l'Assemblée nationale, la tenue à Libreville de la 2e conférence de haut niveau des présidents des parlements des pays africains en transition et post-transition, qui a constitué une étape majeure dans le renforcement de la gouvernance démocratique et l'accompagnement des États vers une stabilité durable. Je tiens également à souligner l'attention particulière accordée aux questions relatives aux femmes et à la jeunesse. Les activités consacrées aux femmes et en faveur de la jeunesse ont enregistré un taux de réalisation au-delà du seuil raisonnable. Ces résultats traduisent notre volonté constante de placer l'inclusion, l'égalité de chances et la promotion des jeunes générations au cœur de l'activité parlementaire. Par ailleurs, dans les prochains jours, nous prendrons part à la 51e session de l'APF
et à la 11e édition du Parlement francophone des jeunes. Je peux vous annoncer, vu que c'est acté, le poste de délégué régional Afrique reviendra à un député gabonais. À travers cette intense activité régionale et internationale, notre diplomatie parlementaire retrouve toute sa place. Elle montre que le Parlement gabonais est crédible et respecté au-delà de nos frontières. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais m'attarder un instant sur l'esprit qui doit guider notre action désormais. Notre institution, l'Assemblée nationale, n'a qu'une boussole, la Constitution, et l'intérêt supérieur de la nation. Dans ce cadre, le dialogue et la collaboration avec les autres institutions de la République sont pour nous une exigence. Mais la collaboration n'est pas synonyme de renoncement, bien au contraire. D'aucuns nous prêtent parfois à l'Assemblée nationale, à tort, l'intention de freiner l'examen de certains textes. Je peux vous le dire avec certitude, c'est une erreur d'appréciation. Ce que veut cette Assemblée que j'ai l'honneur et le privilège de diriger, c'est exercer pleinement et sereinement sa mission. Elle l'exerce en se conformant à la procédure en vigueur, parce que la procédure est le garde-fou de notre démocratie. Les élus de la 14e législature refusent toute complaisance, refusent toute forme de déviation par rapport à la mission qui est la leur. Ils refusent de se prêter au jeu de ceux qui veulent faire passer leurs intérêts avant l'intérêt général, au risque de se détourner de la mission du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Quoi qu'il en coûte, et n'en déplaise à nos détracteurs, rien ne fera fléchir les honorables députés. Nous exercerons notre mandat jusqu'au bout. Nous userons pleinement de notre droit d'examen, d'amendement et de renvoi vers le gouvernement si cela est nécessaire, et ce, pour le bien du peuple gabonais et partant pour la réussite de la refondation. Le peuple gabonais, même silencieux, nous observe. Il scrute chacun de nos actes. Il note chacun de nos petits arrangements. Si nous laissions entrer dans la dérive, sachons-le tous, au moment opportun, ce peuple nous sanctionnera. Il nous tiendra pour responsables parce que nous aurons trahi le 30 août 2023, parce que nous aurons foulé aux pieds l'esprit du coup de libération. Monsieur le vice-président du gouvernement, la représentation nationale salue la mise en exécution des engagements du chef de l'État. Je cite entre autres le remboursement des créances des épargnants de la Poste SA après près de 10 années d'attente et d'humiliation. Cette mesure restaure la dignité de milliers et milliers de familles gabonaises. Le paiement de la 3e tranche des rappels soldes dus aux agents publics. Nous tenons également à saluer les efforts consentis par le gouvernement pour l'amélioration du réseau routier urbain et national, la promotion d'un habitat moderne, accessible et durable, la digitalisation du permis de conduire fondé sur l'exploitation des données biométriques, ainsi que le renforcement des mécanismes de prévention et de répression de la fraude fiscale. Cependant, malgré ces avancées significatives, nous attendons encore et toujours les cris des Gabonais et des Gabonaises sur le pouvoir d'achat. Le chômage des jeunes, l'insécurité dans nos villes, le sempiternel problème de l'eau et de l'énergie, pourtant pilier numéro 1 du programme de société sur lequel le président de la République a été plébiscité. À ce sujet, monsieur le vice-président du gouvernement, j'en appelle à intensifier les efforts pour résorber définitivement ce qui peut apparaître pour nous tous comme un travail d'Hercule. Monsieur le vice-président du gouvernement, profitant de cette tribune solennelle, je tiens à m'adresser directement à vous sur un point d'exigence républicain. Lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République a rappelé 2 impératifs majeurs. D'une part, l'évaluation préalable
de toute réforme juridique et de leurs implications financières avant même sa transmission au Parlement. Et d'autre part, le renforcement des relations entre le gouvernement et le Parlement afin de prévenir tout blocage dans le processus de production législative. Ces orientations, de notre point de vue, ne sont pas anodines. Elles font suite à un constat préoccupant. Plusieurs textes soumis à l'examen du Parlement présentaient des insuffisances manifestes, révélatrices d'une élaboration hâtive, peu compatible avec les exigences de la qualité normative. N'eût été le sens élevé des responsabilités et le patriotisme des honorables députés, nombre de ces textes auraient pu connaître un autre sort. À cet effet, j'interpelle avec insistance le gouvernement à se conformer au décret 0238 du 16 mai 2025, réglementant les procédures de transmission, d'adoption, de promulgation et de publication des textes en République gabonaise. Il nous est en effet donné de constater avec profond regret que plusieurs projets d'ordonnances déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale étaient incomplets. Absence de lettre de transmission venant du ministère de la Réforme, absence de décret, absence de visa du Conseil d'État, absence de loi de ratification. Cette situation a engendré des retards préjudiciables et compromis la sérénité requise, indispensable à l'examen des dix textes. Aussi, les auteurs des textes tombés en caducité doivent assumer pleinement leurs responsabilités et cesser de mettre en cause le Parlement, puis veiller à ce que de telles pratiques ne se reproduisent plus. Le gouvernement et le Parlement doivent collaborer ensemble dans le respect des procédures en vigueur et des valeurs de la Ve République que nous avons l'ambition de bâtir tous ensemble. Vous me permettrez également d'exhorter le gouvernement à cantonner la prise d'ordonnance au strict caractère d'urgence. Nombre de textes examinés par nos différentes commissions ne présentaient pas, hélas, un caractère d'urgence. Ne donnons pas du grain à moudre à ceux qui pensent que l'usage systématique des ordonnances occulte le débat parlementaire sur d'importants sujets de société. Dans le même esprit, je tiens à rappeler à l'ensemble des membres du gouvernement leur devoir impérieux d'accorder aux travaux de l'Assemblée nationale une priorité absolue au-dessus de toute autre considération. Cette exigence qui s'impose à tous découle directement des dispositions de notre règlement, lequel a valeur constitutionnelle. Monsieur le vice-président du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, je veux m'arrêter maintenant sur un point tout aussi important. Les recommandations du Parlement suite à l'adoption des textes. Plusieurs textes examinés par nos commissions sont assortis de recommandations formulées par les honorables députés en séance plénière. Ces recommandations ne sont pas des vœux pieux. Elles ne sont pas des options ni des suppléments d'information. Tout au contraire, elles reflètent à la fois la connaissance, l'expérience et la qualité du travail abattu par les honorables députés. Elles sont le prolongement de la loi. Elles sont la voix des Gabonaises et des Gabonais qui s'expriment à travers leurs élus. Et je le dis ici avec sonalité, l'Assemblée nationale attend leur prise en compte intégrale et rigoureuse. Elles doivent être appliquées, ces recommandations. À la prochaine session, nous ferons le point. Ces recommandations serviront de baromètre pour évaluer les politiques publiques et nous saurons les utiliser pour contrôler l'action du gouvernement. Des missions de contrôle seront diligentées et nous vérifierons si elles ont été prises en compte. Parce que voter une loi sans s'assurer de son application, c'est trahir la confiance de nos compatriotes. Monsieur le vice-président du gouvernement, le Parlement vote, le Parlement recommande, le Parlement contrôle. Telle est la mission qui nous a été confiée par le Constituant, rappelée tout récemment et à juste titre, ici dans cet hémicycle,
par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. C'est le lieu de lui affirmer à nouveau toute notre admiration, notre gratitude pour le message adressé aux Gabonais. Honorables députés, chers collègues, loin d'un satisfecit, je vous félicite pour le travail abattu durant ces 4 mois, dans des conditions parfois très exigeantes. Je loue votre disponibilité, votre professionnalisme. Vous avez, dans le respect des opinions divergentes, placé l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. Je vous exhorte cependant à plus de rigueur. La confiance que les citoyens ont placée en nous se mérite chaque jour. Être élu gabonais, c'est un honneur, mais c'est aussi une charge. Le peuple ne comprendrait pas que nous réclamions des comptes au gouvernement si nous-mêmes, nous ne les rendons pas en premier. L'hémicycle, la présence du moins des députés à l'hémicycle n'est pas une option, c'est un devoir. C'est un clin d'œil que je vous fais à cause de l'absentéisme répété de certains d'entre nous. La présence des députés à l'Assemblée nationale est un devoir, ce n'est pas une option. Au moment où nous nous apprêtons à retrouver nos circonscriptions respectives, je vous prie de rendre compte fidèlement de nos travaux. Livrez-vous à cet exercice de transparence et de redevabilité. Portez le message d'espoir de la Ve République. Les choses vont changer et elles changent déjà de manière définitive. À vous, mesdames et messieurs de l'administration, nous ne cesserons de louer votre accompagnement discret mais efficace. Merci parfois de supporter nos exigences et nos humeurs. N'y voyez pas non plus un manque de reconnaissance, mais plutôt un encouragement à faire davantage pour le bien de notre institution. Mesdames et messieurs de la presse, des médias, y compris les réseaux sociaux, sans vous, notre travail resterait enfermé dans cet hémicycle. C'est vous qui le portez, qui le rendez visible, qui le mettez à la portée de chaque Gabonais et de chaque Gabonaise. Je voudrais, par la présente, rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui, jour après jour, couvrent nos travaux avec rigueur et professionnalisme. À vous tous, je lance un appel. Soyez au service de la vérité. Refusez d'être l'instrument de ceux qui sont avides de pouvoir et maîtres dans la désinformation. Le Gabon, notre pays, a besoin d'une presse libre, exigeante mais responsable. D'une presse qui éclaire, pas qui manipule. D'une presse qui construit, pas qui détruit. Votre plume, votre micro, votre caméra sont des armes de construction. Servez-vous-en pour bâtir la Ve République avec nous. C'est sur ces mots d'encouragement et de responsabilité que je déclare close la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Que la main protectrice du Très-Haut continue de veiller sur notre nation, sur ses institutions et sur chacun de ses enfants. Vive la République, vive le Gabon, je vous remercie.
mesdames et messieurs, à cette cérémonie solennelle, après bien sûr l'allocution du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Michel-Régis Sonang-Ndiaye, en espérant bien sûr que pour nos téléspectateurs de Gabon 24 et ceux qui nous regardent à travers le monde auront la possibilité d'être informés sur les textes prochains qui seront adoptés au sein de l'Assemblée nationale. Merci Amsong Agaya, merci Gabon 24. C'est nous qui vous remercions. Merci à vous également de nous avoir suivis. N'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Gabon 24. Au revoir.